On enchaîne les vidéos hein, cette semaine. Tous les jours, je tourne une vidéo pour que tout le mois de mai soit complet. Parce que mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, mais mois de mai, fais ce qui te plaît. Je dis des trucs aléatoires, ça n'a aucun sens. Surtout qu'en plus, on est en plein mois de mai. Et s'il vous plaît, je suis en pull. Oh, ah, mais là, le dérèglement climatique, il est assez violent. Hein. Il fait combien dans la maison? Il fait 18. J'ai un coup à choper le rhume des chouins. Ah, tu vas encore être là, toi, pour la vidéo? Plus ça va, bientôt les gens, ils vont dire, ouais, bah, il peut y avoir que Pamela, on s'en fout de toi. Tu veux ta chaise? Ça commence à devenir une habitude, cette histoire. Hein. Attention à ton dos. Tu sautes pas. Non, 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 saute pas. On leur dit après le générique, on leur donne rendez-vous après le générique. Bah, on vous donne rendez-vous avec Pamela après le générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mamzelle Pam Pam. Ça va saigner, tout simplement parce que je me suis dit j'allais faire une FAQ. J'en fais toujours une par an, généralement début d'année mais là j'ai pas fait. Et je me dis une FAQ de l'enfer, c'est-à-dire vous posez les questions que vous voulez, ça peut être des questions méchantes, vous pouvez y aller pas de main morte. Mais le problème c'est que moi j'ai pas de patience. Vous savez, déjà il y a un truc, c'est que je ne réponds jamais aux haters, les commentaires négatifs, tout ça. Déjà j'espère que vous allez bien, je sais pas si je vous ai dit ça va, tant mieux. Allez, on passe à la suite. Ça va pas, ben tant pis, je sais pas quoi faire. Faut savoir que je réponds jamais aux haters. Je pars du principe que j'ai déjà pas le temps de pouvoir répondre à tout le positif qu'on m'envoie. J'essaie de répondre au maximum, mais je peux pas répondre à tout le monde. Donc, si je n'ai pas le temps de répondre au positif, pourquoi j'irai m'emmerder à répondre au négatif? Puis surtout, je suis heureux dans ma vie, donc j'ai pas... Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, tant que je suis droit dans mes bottes et que je suis content et heureux dans ma vie, je m'en fous complet ce que pensent les gens. Parce que les gens, s'ils sont méchants, c'est qu'ils sont mal baisés, c'est qu'ils sont pas heureux dans leur vie, donc ils te le font payer. Mais moi, vous me faites payer rien du tout, ceux qui sont les haters. Donc, les haters, vous pouvez partir, vous perdez votre temps, ça ne m'atteint pas. Mais là, je me suis dit, ça peut être drôle de répondre à des questions un petit peu croustillantes, à la fois un peu énervantes, parce que je perds patience. Mais allons-y. Est-ce que ton amour pour les chiens ne serait pas lié au fait que tu en sois un? Louis, je sais que c'est toi qui as écrit cette question. Vai cagalavenia. Voilà. T'imagines, en fait, je traite tous les mecs que j'ai pu parler. Je me dis, ouais, c'est des chiens de la casse, mais ça se trouve, je suis moi-même un chien de la casse, tu vois. C'est une grosse réflexion qu'il faudrait que j'ai à moi-même, là. Mais non, non, non. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Et pour moi, en fait, de traiter les gens de sale chien, c'est très péjoratif pour les animaux parce qu'ils sont bien plus hauts que nous, ils sont bien plus intelligents et bien plus humains que les propres humains. Hein, ma chérie, t'es humaine? Elle me sent parce que je viens de manger le petit-déj et elle a envie de bouffer les restes qui sont entre les dents. Je me suis brossé les chicots, il n'y a plus rien, regarde. Est-ce qu'un jour tu seras enfin en couple? Ça déjà, ça commence à bouillonner là. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est une quête sur cette planète d'être en couple. Ah, pourquoi t'es pas en couple? Oh, pourquoi t'es pas marié? Oh, pourquoi t'as pas des enfants? Oh, pourquoi ceci? Déjà, va t'occuper de ton cul. Parce qu'il y a tellement de choses qui s'étalent devant chez toi. Hein? Ah! Les gens, ils posent des questions comme ça, ils jugent, ils ont des opinions. Vous avez vu tout ce qui s'étale de merde devant chez vous? Allez, nettoyez, balayez devant votre porte avant de venir tenter de ratisser ce qu'il y a devant chez moi dans mon gazon. Non, oui, peut-être qu'un jour je serai en couple, mais en attendant, j'en fais pas une quête. Enfin, j'en fais plus une quête. Moi, je voyage plus loin que la nuit et le jour. J'ai mes amis, j'ai une famille aimante. Moi, je m'éclate. Et si un jour, il y a quelqu'un qui veut se rajouter dans ma vie, ce sera un plus. Hein, comme il y en a une qui dit, là, plus égale plus. Voilà. Donc, du coup, moi, j'en ai marre à chaque fois de... Tu cherches, en fait, tu trouves sur des moins égale moins dans ta vie. Merde. Donc, moi, je cherche pas. Je trace ma route. Et s'il y a quelqu'un qui veut venir sur ma route, s'il est bien, il se met dans la voiture. Sinon, je l'écrase. Voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Est-ce que tu vas faire de la chirurgie esthétique? C'est urgent. Le c'est urgent, on n'était pas obligé de le rajouter, tu vois. Le c'est urgent, il implique de genre, t'es en train d'être dans une pente descendante, t'as passé la trentaine, et là, t'es vraiment en train de chuter. Genre, t'as tes chromosomes, la testostérone, tout est en train de partir en couille. Et non, je pense pas faire de la chirurgie esthétique, on ne jamais dire jamais, mais en fait, moi, je me dis, et je juge pas ceux qui le font. Pardon, il y avait une poussière. J'ai failli t'en décoller une, ma chérie. Je juge pas ceux qui font. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, en fait, c'est psychologique. Quand on sent qu'il y a un truc qui va pas sur soi ou on se sent vieillir, c'est psychologique plus que physique. Dans le sens où il faut s'accepter tel que l'on est. Parce que si on commence à faire un coup de bistouri, on en fait une dizaine. C'est comme les tatouages. J'ai commencé avec un, je m'étais promis de rester un, j'en suis à 3. À la fin, je serai un cahier de brouillon, le truc. Mais voilà, donc moi, pour moi, non, je pense pas. Parce que je me dis, ouais, des fois, je me dis, ah, je pourrais enlever de la graisse de là et me la mettre au cul et avoir un cul bombé, tu vois.
vois. Mais je me dis, oui, mais c'est pourquoi? C'est parce que tu te sens pas bien dans ta peau, parce que t'as un cul plat, planche à pain. Mais c'est bien d'avoir une planche à pain. On peut faire du pain de campagne dessus. Et les baguettes peuvent quand même passer un petit coco. Oh! Je suis gênant. Pourquoi tu as décidé d'être gay? Mais ma chérie, j'ai pas décidé, ça se vit. je suis un peu... Tu devrais pas écouter ça, toi. Bouge tes oreilles. Non, en vérité, on décide pas d'être gay. Je te l'explique. En fait, c'est, tu vois, tu nais, tu grandis, il y a des moments, tu vas plus regarder les moules bites que les moules. C'est comme ça. C'est inné. C'est un talent inné. C'est pas un talent, c'est une tare d'aimer les garçons. Je préférerais 1000 fois aimer les filles. Je vous comprends tellement mieux les filles. Enfin, je vous comprends. Je comprends votre sensibilité, votre gentillesse. Pourquoi des fois vous énervez? Pourquoi des fois vous énervez pour un rien? Je comprends. Des fois, c'est pas pour un rien. Hein. Je suis en train de vous dire vous énervez tout le temps pour un rien. Je vous comprends. Alors que les hommes, c'est vide. C'est un pois chiche comme ça fait ça, comme ça. Et moi, je suis un garçon, mais j'estime avoir au moins 2 ou 3 pois chiches. Eux, ils en ont qu'un. Ils sont comme ça. Voilà, c'est des hommes de Cro-Magnon et ils pensent qu'avec leurs zizipotes, voilà. Après, moi aussi, je pense des fois avec mon zizipote. Mais des fois, j'ai un cerveau, tu vois. Et je suis entre deux, en fait. Des fois, j'ai un cerveau. Alors qu'eux, ils ont pas de cerveau, ils sont éteints. Bref. Quelles sont les barrières qu'il te reste pour t'aimer pleinement? Bravo pour le chemin que tu as fait. C'est pas super méchant, ça, c'est pas la FAQ de l'enfer. Continuer à travailler sur moi, à me parler à moi-même, à retrouver mon moi intérieur, à essayer de comprendre mes lacunes, ce qui va pas, ce que je n'aime pas, pourquoi. En fait, c'est tout un cheminement de questions. Je sais qu'il y en a, ils ont pas besoin de retourner dans leur passé pour guérir. Moi, j'aime bien retourner dans le passé et essayer de comprendre ce que mon petit moi intérieur a subi, a cru subir ou a subi, ce qui lui a fait qu'il a perdu confiance en lui et tout. Moi, je pars là-dessus, tu vois. Je vais voir le petit James et j'essaie de comprendre. Donc, des fois, je me promène avec Pamela et je parle à moi-même et je comprends des choses. Et je pleure, ou je souris, ou je suis plus fort. Enfin, voilà. Donc, mais c'est pas, voilà. Parce que vous, des fois, souvent, vous me dites, oh là là, je suis même parcouru, t'es la meilleure version de toi-même. Pas du tout, hein. Faut pas croire. C'est juste que, il y a des moments, j'ai des coups de mou, comme tout le monde. Il y a des moments, je suis triste. Il y a des moments, j'ai pas confiance en moi. Il y a des moments, j'ai des crises de panique qui reviennent, des angoisses. J'en ai pas eu pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Ça n'allait pas du tout pendant 1 semaine. Mais au lieu de me morfondre, après, je me suis dit, écoute, qu'est-ce qui va pas? Essaye de trouver, essaye de comprendre. Après, j'ai vu la psy, donc j'ai pu comprendre les choses qui m'ont trigger. Voilà, donc mais voilà, ne pensez pas que... C'est pas... encore une fois, c'est pas parce que vous faites des crises d'angoisse et que moi, vous me voyez voyager, que vous devez vous dire, oh, lui, il a réussi et pas moi. Pas du tout. En fait, les crises d'angoisse, on vit avec, on apprend à vivre avec et elles peuvent revenir à des moments où on est plus fatigué, où on est plus sensible, où ça va moins bien. Donc, vous rabaissez pas, d'accord? On y va et on apprend à vivre avec. Et en apprenant à vivre avec, ça se passe mieux. Tu trouves que tu as changé depuis que tu es connu? Oui, sincèrement, oui. Je pense que j'ai changé. Il y en a qui ont peut-être trouvé que j'avais changé dans le mauvais sens, d'autres peut-être dans le bon sens. Oui, je vis mieux. Oui, je me fais des cadeaux. Oui, je voyage des fois en business dans l'avion. Oui, j'ai changé. Oui, c'est sûr, je suis plus dans mon 18 mètres carrés avec 15 kilos de plus. Mais ça, j'ai même pas cherché de faire un régime. Ça s'est fait tout seul. En allant mieux, apparemment, j'ai mangé plus sainement. Alors, je dis pas que les gens qui ont des kilos en trop, ou genre, mais c'est même pas des kilos en trop, comment dire. C'est des gens qui se sentent enrobés, rondelés, je sais pas. Ça veut pas dire qu'ils sont pas en bonne santé, mais moi je sais que depuis que je mange mieux, j'ai minci, je n'ai pas fait de régime. Et oui, je voyage, je profite de la vie, je me fais des cadeaux hors de prix, je m'achète des fois de temps en temps des petits trucs de luxe. Oui, j'ai changé. Bah, honnêtement, je vais pas mentir et dire non, je suis restée le même dans mon 18 mètres carrés à cuisiner dans une kitchenette toute petite. Ce n'est pas vrai, j'ai une grande cuisine. J'ai pu investir à Tulum au Mexique. Ah oui, et je le montre et tout. Donc je pense qu'il y en a que ça doit plaire, il y en a que ça doit pas plaire. Mais oui, j'ai changé. Après, je pense qu'à l'intérieur de moi, je sais que je reviens d'une famille qui est pas riche. Je sais d'où je viens, quoi. En attendant, les gens qui me disent sur les réseaux sociaux que j'ai changé, je m'en fous complet. Du moment que moi, ma famille et mes amis trouvent que je suis toujours le même, c'est le principal. Dans le sens où c'est les gens qui me voient dans la vie réelle, tout le temps. Et s'ils commencent à me dire, là, James, tu es complètement en train de partir en vrille, là, je me remets en question. Là n'est pas la question, ça n'est pas arrivé. Donc, j'ai changé, mais je pense positivement. Oui, ma vie a changé. C'est plutôt ma vie a changé que moi j'ai changé, d'accord? J'adore parce que la question n'était pas du tout méchante. Mais où tu vas, Pamela? Tu veux aller en bas? Il faut que je te parle en anglais. Do you want to go out? Do you want to not be with me? And I try to speak English, so please understand me. Hein? You want to stay here? Toi, t'es d'une dépendance affective, ma chérie. Quand tu fais des conneries, tu le fais exprès d'être con ou pas? Oui et non. On va dire qu'en fait, à des moments, j'ai plus la connerie et du coup, je vais extrapoler, je vais surjouer. Mais c'est dans le sens où c'est parce que je suis complètement, à des moments, je pète des plombs. Mais sinon, c'est moi-même. Hein, je pense que je suis complètement ravagée. Mes amis, vous le direz, je suis complètement pété de la tête. Mais je pense qu'à des moments, je vais peut-être surjouer les traits parce que c'est sur le moment, je suis surexcitée, je fais le truc, tu vois. Mais je suis pas tout le temps...
Et les gens, ils pensent qu'ils me croisent dans la rue, je vais être ah, mais ça va pas ou quoi? Je suis quand même... je peux me poser, hein. Est-ce que t'as déjà fantasmé sur quelqu'un de chelou? On arrive sur des questions croustillantes. Oui, Adé Laurent. Voilà, je sais pas. Ce mec pue le cul, hein. Je suis désolée, Adé, si on t'envoie ça. Bisous, Adé. Ce mec pue le cul c'est pas... On dirait... c'est pas quelqu'un vers qui tu devrais te aller, quoi. Hein? C'est le diable. Petit fantasme sur Adé Laurent. Je le dis. Jugez-moi. Ah, je réponds à toutes les questions. Est-ce que tu comptes changer de chienne quand Pamela sera morte? Putain, c'est super violent. Quand Pamela sera morte. Morte. T'imagines? Quand Pamela sera morte. Mais tu vas jamais mourir, ma chérie. On n'y pense pas, on va se mettre à pleurer. Ça y est, j'ai les larmes qui montent de me dire que t'es déjà à 5 ans et c'est quasiment la moitié de la vie d'un bulldog. Tu te rends compte des 5 ans parcourus? On en a vécu des choses. Et j'en ai beaucoup vécu, mais t'as toujours été là. T'es bien la seule. En fait, moi, j'aimerais même avoir un deuxième chien pour que Pamela puisse avoir une amie ou un ami. Bah, elle a déjà Tam, le chien de ma mère. Elle est la moitié du mois avec, vu que je suis la moitié du mois pas là. Et elle est très heureuse d'ailleurs. Pour répondre à des questions comme ça, genre, mais ta chienne, t'en fais quoi quand tu pars en voyage? Tu pars en voyage tout le temps. Ma chienne est tout le temps avec ma mère, la moitié du mois. Elle est la moitié du mois avec moi, elle est la moitié du mois avec ma mère. Et ça se passe très bien parce que ma mère, elle a son chien et elle s'adore, les deux chiens. Et je peux vous dire que quand ma mère et Tam rentrent chez ma mère, elles sont en dépression les deux chacune de l'autre côté parce qu'elles se manquent. Donc, non, elle est très heureuse, ma chienne. Je lui manque, mais pas maladif. Elle est heureuse quand je suis là, quand je pars, elle est un peu triste, mais après, elle oublie. Hein, et quand je reviens, elle est contente. Vous voyez, c'est vraiment un petit cerveau. C'est genre, oh, c'est triste, c'est pris, oh, et puis ça repart, tu vois. J'aimerais avoir un deuxième chien, mais je voyage tellement, ce serait pas du tout mature. Ce serait pas un truc mature de commencer à prendre un chien alors que je voyage trop, je pourrais pas l'éduquer, tout ça. Mais je pense pas à l'après Pamela, genre en mode j'aurai un deuxième chien, non, j'aurai un autre chien. J'ai aucune idée. Mais là, je réfléchis, si jamais à un moment donné, je commence à arrêter à calmer mes voyages, peut-être avoir un deuxième chien. Voilà, pour que Pamela soit heureuse avec un ami. Avoue que toutes les lettres des petits abonnés avec plein de fautes d'orthographe, tu les jettes. Tu fais l'animation, Pamela? Je reviens. Alors là, on m'attaquera pas sur les lettres de mes abonnés, c'est hors de question. Non, non, Pamela, parce que ça, je sens que les gens ils se disent qu'après je jette à la poubelle. Voilà, j'ai toutes les lettres, les enveloppes, j'ai même gardé les enveloppes, s'il vous plaît, même les enveloppes, je les ai gardées. Il y en a où il y a plusieurs lettres, j'ai mis dans des enveloppes aussi. Non, 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 tout est ici, tout est là-dedans. Je crois même que j'ai un autre bloc dans un carton, parce que là, je me dis, il n'y a pas tout, là. Et regardez, il est gros, le truc, hein. Mais j'en ai aussi dans un carton. Alors, on va être sincère, on a dit qu'on mentait pas, donc je suis pas là pour mentir. Les lettres, je les garde toutes. Je jette pas les lettres. Par contre, les colis, quand vous m'envoyez des souvenirs, je ne les jette pas non plus. Ça devient un musée ici. Donc, il y a des colis où je me dis, peut-être ça peut plaire à des enfants. Donc, je donne aux associations certaines choses. Je ne peux pas tout garder. Il y a des cadres que vous m'avez fait que j'ai gardés. Il y a des souvenirs qui sont un peu décimés dans la maison, là. Dans le bureau, il y a... je vais vous montrer. Parce que là, il faut prouver. J'ai pas ouvert mes rideaux. Mes plantes, elles vont clamser. Bougez pas. Regardez. Cette peinture, c'est une abonnée qui me l'a fait. Là, j'ai le bulldog, j'ai des baleines, j'ai des nuggets, j'ai des pierres qu'on m'a offert. Je mets un peu partout des souvenirs. La baleine aussi là. Je mets partout des petits souvenirs dans la maison. Mais par contre, il y a des choses que, à un moment donné, ça sert à rien de les garder, de les entasser. Vous vous doutez bien que je ne peux pas tout mettre en devanture, sinon ça deviendrait la maison des bibelots. Donc au lieu de laisser entasser, j'offre à des associations quand je me dis ça peut être pas mal. Voilà. Ta pire rencontre abonnée. J'essaie de réfléchir. En fait, moi, c'est plutôt c'est pas des pires rencontres parce que j'ai pas eu une rencontre où je me dis mais alors là la personne était complètement tarée. Mais c'est plus des moments gênants où je me dis mais les gens se permettent tout. Par exemple, j'ai déjà été sur une plage où un abonné vient me voir et me dit ma mère elle est fan de toi, est-ce que tu peux venir à ma serviette pour faire une photo avec elle? J'ai été tellement surpris que je me suis levée. Elle était de l'autre côté, elle a dû me voir quand j'étais à l'eau parce que j'ai quand même fait au moins 100 mètres avec le gosse. J'ai pris la photo avec la mère et je suis retournée à ma serviette. Et en plus j'étais avec mon pote, il me dit mais pourquoi t'avais pas à te lever et y aller? Et depuis ce jour-là, on me l'a refait, j'ai dit bah non, la personne n'a qu'à venir faire une photo avec moi, je vais pas me déplacer. Donc, mais là, il y a des trucs comme ça où je me dis, les gens disent à leur gosse, est-ce que tu peux aller chercher Nolito pour que je fasse une photo avec? Tu lèves ton cul et tu viens prendre la photo. Désolée, mais des trucs comme ça, je me dis, mais les gens se permettent tout. Mais moi, des trucs, des fois, c'est genre, je sais où t'habites pas loin de chez moi, est-ce que tu peux passer chez moi pour signer ton livre? On m'a déjà demandé de passer chez quelqu'un pour signer mon livre. Des trucs comme ça, je me dis, mais là, c'est les gens se permettent tout. Pas tous. Il y en a vraiment, ils sont adorables. Des fois, je discute avec des gens, mais pendant 15 minutes à la gare, des fois, je me retrouve, j'attends mon train parce que je suis quelqu'un de très à l'avance. Personne qui
viennent me voir, une fille, la dernière fois, elle vient me parler, elle me dit « Ah, j'adore ce que tu fais ». Du coup, je lui ai posé des questions. Pendant 15 minutes, on a raconté notre vie. Une fois, c'était carrément dans le train. Pendant 1h30, j'ai discuté avec une abonnée. Ça m'arrive, il n'y a aucun souci. Alors des fois, j'ai pas trop envie, donc j'ai juste demandé « on peut faire une photo » et puis après, je retourne dans ma bulle parce que je peux pas... Des fois, j'ai pas envie d'être sociable, mais jamais j'ai remballé quelqu'un. Alors ça, je pense que personne peut dire que j'ai remballé. J'ai toujours fait les photos, même quand j'étais triste et tout. Même si des fois j'étais pas bien, je me disais non, t'es sur les réseaux sociaux où tu te dois un minimum à tes abonnés, aucun souci. Mais il y en a vraiment, ils se permettent. C'est plus voilà des incivilités, des gens qui se permettent tout parce que peut-être je montre énormément sur les réseaux sociaux, donc les gens se disent on est proche de lui, c'est notre ami. Alors moi, je suis proche de mes abonnés, j'ai aucun souci. On peut discuter, passer un moment ensemble et tout. Mais non, il y a quand même une barrière chez moi, c'est chez moi. J'ai reçu des messages. Oui, j'ai vu Pamela dans le jardin, j'ai pas osé la caresser, mais encore heureux, c'est chez moi. Personne ne caresse Pamela à l'intérieur de chez moi. À l'extérieur, aucun souci. Vous pouvez me demander, oh, on peut caresser Pamela, je dis jamais non. Pamela, elle adore se faire caresser, mais chez moi, c'est chez moi. C'est pas la pire rencontre abonnée parce que je touche du bois, j'en ai pas eu, mais c'est des incivilités, des gens qui ont un manque d'éducation. Et des fois, c'est même les parents, comme je vous dis là sur la plage, une dame que j'ai croisée au proxy d'à côté qui me dit, ah, mais j'ai dit à mon fils de passer chez vous et tout, si vous voyez faire une photo. Je dis, bah non, madame, chez moi, c'est chez moi. Chez moi, je ne viendrai pas au portail répondre à votre enfant. Je suis pas une bête de foire. Par contre, dès que je sors le portail, je suis dans la rue ou je suis ailleurs, aucun souci. Là, je suis une personnalité publique, entre guillemets. Voilà, je tiens à le dire. Moi aussi, poser des questions, moi aussi je réponds. On n'est pas là pour rigoler. Pourquoi tu fais autant de voyages alors qu'il y a plein de choses à voir en France? Bah ça répond à ça. Ah, c'est trop drôle. La suite de la question répond vraiment à ça et c'était pas prévu. Mais en fait, c'est aussi par rapport à ces incivilités. Moi, j'adore visiter la France. Là, je pars en Bretagne quelques jours. Je vais des fois à Paris. Mais je me sens mieux à l'étranger. Tout simplement parce qu'en fait, les gens ne me filment pas à mon insu. Je suis au restaurant avec mon père et ma tante et j'ai déjà vu quelqu'un filmer comme ça en passant dans le restaurant. Alors que je parle avec mon père et ma tante qui n'ont pas du tout envie d'être filmés, moi non plus sur le moment non, et en fait tu peux pas être là pleinement dans la conversation parce que tu sais que tu as des gens qui te regardent, encore que regarder ça va, mais qui te filment à ton insu. Voilà, enfin c'est aussi en partie pour ça que je préfère être à l'étranger parce que je peux faire ce que je veux. Je peux aller manger, je peux visiter sans qu'on y ait des incivilités. Mais je dis pas, moi j'adore vous rencontrer, je vous dis pas de pas me parler dans la rue, aucun souci, mais des fois quand t'es dans la rue et t'entends t'entends tout le monde qui gueule comme ça, des gens qui sont pas du tout éduqués. Moi je préfère voyager à l'étranger. Mais il y a des abonnés qui sont super géniales et adorables et je passe un moment, un quart d'heure, 20 minutes avec eux et c'est incroyable. On discute de tout et de rien. Des choses, on me dit James, tu as changé ma vie. Grâce à toi, je vais beaucoup mieux. J'étais pas bien dans ma vie, j'étais en mauvaise santé, j'avais une maladie, j'ai perdu quelqu'un dans mon entourage et grâce à toi, voilà. Ça fait plaisir. Je me dis, ok, je peux servir à quelque chose, j'ai pu. Voilà, et vous aussi, vous servez à quelque chose parce que on se nourrit de positif. Mais ça là, moi je préfère voyager à l'étranger. Mais ça m'arrive de voyager en France, mais à petite dose et pas pendant les vacances scolaires, parce que là c'est la foire, la saucisse. Jamais vous me verrez à la plage en juillet, août. Ce n'est pas possible. C'est tout bonnement pas possible. J'ai l'impression de, quand je dis ça, d'être Kim Kardashian. Mais une fois, j'ai eu le malheur de dire où j'étais à la plage. J'ai passé la journée à faire des photos. J'ai même pas pu. Même je dormais sur ma serviette. On est venu me réveiller. Mes amis me disaient James, il y a des gens qui sont là. Et qui étaient debout devant ma serviette alors que je dormais à point fermé. Non. Je préfère la plage, j'y vais plus en France. Ou alors hors vacances scolaires. Voilà, je raconte ma vie, je me plains. Mais en fait, c'est juste pour vous dire un peu l'envers du décor aussi. Vous me posez les questions, je réponds. Tu ne vois plus ta copine coiffeuse, pourquoi? Lady Gragra? Oh putain, mais il y en a qui se souviennent, mais ça remonte. Oui, on s'est perdu de vue. Voilà, alors on s'est pas une embrouille, on s'est pas jeté des tomates dans la gueule, on s'est pas tapé, on s'est pas traité tous les noms, mais juste le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, la raison a eu raison. Et je pense qu'on avait besoin de chacun faire notre route, chacun de notre côté. Les voyages à répétition te servent-ils d'échappatoire ou remuent ta vie ennuyeuse? Et toi, mâcher ton os, c'est parce que t'es à combler un vide? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a voyager, j'adore voyager, découvrir le monde. Et j'ai tellement été... En fait, il faut comprendre que j'ai été enfermée pendant 10 ans avec mes crises d'angoisse. Et je pense qu'une fois que j'ai ouvert la porte et que ça allait mieux avec les angoisses, là, je me suis dit, tu vas vivre et tu vas sortir. Alors, pas sortir en boîte tous les soirs, tous les week-ends et me bourrer la gueule, pas du tout. Mais tu vas sortir, tu vas découvrir le monde. T'étais enfermé dans ton 18 mètres carrés. Maintenant, tu vas voyager. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis passée du tout au tout. Je pense aussi que c'est pour trouver un juste milieu dans ma vie, dans le sens où ce que j'expliquais à la psy, c'est que la moitié du mois chez moi, j'aime bien, mais je suis tout seul. Moi, je travaille tout seul, je suis à 24 tout seul. Tous mes amis sont partis de la région et travaillent à Paris, donc je suis vraiment tout seul ici. Ma mère qui habite à 1h20, je vais pas faire ça tous les jours non plus. Donc, quand je suis 15 jours à la maison, je profite pleinement de mes animaux, de la nature. Je dois travailler aussi, c'est pas des vacances, mais je peux me promener, entendre les oiseaux, tranquille, mes animaux, tout ça. Mais au bout de 15 jours,
à un moment donné, quand t'as pas de vie sociale, que t'as pas d'amis, que t'as personne autour de toi, c'est très compliqué. Donc j'ai trouvé un juste milieu de être au calme et faire 15 jours en voyage, où là je voyage, je suis à Séoul, à Tokyo, il y a du monde, je vois sa vie, je bouge dans tous les sens et tout. Et puis après, au bout de 15 jours, je retourne à ma vie. C'est un juste milieu. À un moment donné, j'en aurais peut-être marre de ça. Peut-être à un moment donné, je voudrais me caser avec quelqu'un. Je me dirais, bon, j'ai moins envie de voyager, j'ai plus de sociabilité, mais là, voilà. On peut pas mettre dans casanier et quelqu'un qui sort, je suis vraiment entre les deux. Moi, à un moment donné, au bout de 15 jours, si je suis trop casanier, je commence à péter les plombs, et si je suis trop dehors, je commence à péter les plombs, ma maison me manque. Il me faut un juste milieu, et c'est ce juste milieu-là. Mais je pense que c'est pour combler peut-être un vide, hein. Oui, certainement. Pourquoi t'es célibataire, tu cherches rien, tu as fini vieux garçon? Alors déjà, j'ai 31 ans, donc j'ai pas fini vieux garçon, je suis quand même jeune encore, hein. Apparemment, j'ai vu un TikTok ce matin qui m'a achevé, qui disait qu'à partir de 25 ans, on était en recrudescence. À partir de 25 ans, on vieillissait. Ça y est, c'était le moment où on vieillissait. Ça fait quand même 6 ans que je vieillis. Ça se voit toujours pas, hein, je me dis. Hein. Non. Mais pourquoi t'es célibataire? Parce que. Et pourquoi je cherche pas? Parce que quand on cherche trop, c'est pour combler un manque et du coup, tu vas tomber sur n'importe quoi. Donc moi, je me dis, vis ta vie et on verra ce qui arrivera. Je pense que c'est la meilleure façon. Après, je dis pas, des fois, je vais un peu sur les sites de rencontres et tout. Mais bon, je cherche pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, regarde là, je suis chez moi, j'ai pas le temps de péter. La semaine prochaine, je pars en Bretagne et ensuite en Égypte. J'ai pas le temps d'entretenir une relation. Faut aussi que je me l'avoue. Pourquoi Pamela, elle est grosse? T'as entendu, on a dit que t'étais grosse, hein? Vous me l'avez vexée. Bravo, hein? Elle est pas grosse, elle a perdu 200 grammes. Elle a 13 kg 400, je crois. Hein, ma chérie, t'es pas grosse. Vous la trouvez grosse? Elle est musclée, ma chérie. C'est du muscle. Regarde. Bon, c'est un peu de graisse, d'accord, mais un petit peu, pas trop. T'as l'air en dépression totale, ma chérie. Hein. Ou alors tu t'endors sur la chaise. Oh, mais faut que je vous dise, c'est la dernière vidéo que j'ai fait là. J'ai fait une vidéo, elle était à côté de moi. Et en fait, elle s'est pas descendre de la chaise. J'ai complètement oublié qu'elle était sur la chaise. J'ai rangé les lumières. J'ai commencé à débarrasser la table. Je me suis rendu compte au bout de 20 minutes qu'elle était toujours sur la chaise. Et je la regarde, je dis, mais pourquoi t'as rien dit? Elle était comme ça sur la chaise, elle me regardait. Bichette, elle restait 20 minutes comme une conne sur la chaise. Je m'en suis voulu, je me suis dit, là, vraiment, t'es un monstre. Tu en es où de ton appartement à Toulouse? Ça prend du retard. 1 an de retard. C'est en construction, hein, voilà, mais ça prend énormément de retard. J'étais censée l'avoir en décembre 2023, je l'aurai normalement en décembre 2024. Ça fait que se retarder, avec le cours du PSOS, bref, tout le truc. L'aéroport de Toulouse a été construit, en fait, toute la main-d'œuvre a été prise pour l'aéroport, puis ensuite ils sont en train de faire le train, donc toute la main-d'œuvre. Du coup, il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc ça prend plus de temps prévu. 1 an de retard, on espère que ça va pas continuer à s'allonger, mais vous inquiétez pas, je suis sur le dos, et quand ça sortira, vous serez les premiers à voir ça. Voilà. Un mot pour décrire le milieu de l'influence créateur de contenu. Oula. Alors, je vais vous dire, à 80% de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est fake et 20% est vrai. Donc, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas, ma vie c'est de la merde, les autres ils ont une belle vie, même quand ils voyagent et tout, ils vous montrent que le positif. J'essaye, je touche du bois, je vais pas me jeter des fleurs de vous montrer aussi l'envers du décor, des fois les couilles qui arrivent quand je vous fais les vlogs, par exemple Japon, vlog Corée, Pérou, tout ça. Mais en fait, quand on voit sur Instagram et tout, et c'est très drôle parce que quand tu commences à rencontrer des créateurs de contenu, tu te rends compte qu'en fait, c'est une vitrine qui est faussée sur les réseaux sociaux. En fait, quand les 3/4 qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est que déjà on est là on a un besoin d'être aimé, on a un besoin d'être validé. C'est vrai, moi quand je commençais les réseaux, c'était pour être aimé, validé. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Je mets pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui montrent leur vie. C'est pas pour critiquer, mais je fais pareil, mais c'est aussi pour combler un vide. Hein. Donc vous dites pas quand tu voyez leur story que tout est bien, parce que derrière ça se trouve elle a chialé 5 minutes avant la personne. Littéralement, j'en ai des exemples. Je suis pas là pour balancer ça, mais vous avez une vision faussée de l'influence, vous avez une vision faussée des gens que vous regardez. Il y en a plein où on leur donnerait le bon Dieu sans confession, c'est des véritables mal baisés. Donc franchement, moi, vous dis, je regarde très rarement des personnes sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je me dis, j'ai l'impression de regarder un truc faux. Une série. Parce que je me dis, là je regarde quelqu'un, je suis en train de bien aimer la personne, mais ça se trouve c'est clairement pas la réalité. J'en ai une phobie, donc je regarde même quasiment plus personne. C'est très rare que je regarde des personnes. Après il y a des personnes tellement bien sur les réseaux sociaux et qui sont, en fait, moi les personnes que j'apprécie le plus, c'est les gens qui sont en dehors de l'influence, qui habitent pas à Paris. C'est horrible ce que je dis, mais la plupart des influenceurs qui sont à Paris sont dans une bulle genre d'influence. Et je trouve que ceux qui habitent plus excentrés en province, comme disent les Parisiens, ils sont plus dans la réalité des choses. Je dis pas que tous ceux qui habitent à Paris sont comme ce que je décris, mais il y en a quand même un bon paquet. Voilà, quand même, je stéréotype la vérité, je stéréotype, hein, mais il y a quand même un bon paquet. Quand je vois en campagne Juju Fitcat, enfin, je vous en parle souvent parce que c'est l'une des rares seules avec qui je parle sur les réseaux sociaux et pour moi, c'est gage de sincérité ce qu'elle représente.
Elle n'a pas l'air du tout fausse. Et pour avoir été quelques jours avec elle pour la cause animale à Marseille et tout, c'est vraiment... Elle montre la réalité, c'est vraiment elle. Et moi, des personnes comme ça, je trouve que c'est rare dans le milieu de l'influence. Mais il y en a, mais c'est ceux qui sont plus en province, qui sont excentrés de Paris. T'es resté combien de jours, Maxi, sans chier dans tes voyages ou chez toi? Mais il y en a, ils ont des questions aléatoires dans leur tête. On a dit qu'on répondait à tout. Moi, je suis pas quelqu'un de constipé, je suis plutôt quelqu'un de chiasseux. Donc moi, quand je pars de chez moi, j'ai plus la chiasse et je suis plus déréglée comme ça parce que je perds mes habitudes. Voilà. Tu étais mieux avant. Eh ben écoute, c'est pas grave. Ça, c'est bien un truc, vous savez, le regard des autres, c'était quelque chose de très important pour moi, ça m'inquiétait et ça peut encore m'arriver dans la vie réelle. Mais alors sur les réseaux sociaux, je m'en fous complet. Je m'en fous complet, c'est pas la réalité. Et puis là, bah, je vais pas m'énerver contre la personne. C'est vrai que peut-être j'étais mieux avant. Bon, à quoi ça sert de me le dire? Moi, je me dis quand j'aime pas quelqu'un, je me désabonne. J'ai pas besoin de lui dire. Enfin, on s'en fout. Je sais pas, genre quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux pas lui dire t'étais plus beau avant. Enfin, genre ça se dit pas. Mais bon, quand bien même. Mais peut-être. Oui, c'est vrai. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit t'étais plus drôle dans ton 18 mètres carrés. Oui, certainement. Mais moi, j'étais moins heureux. Voilà. Là, moi, je pense à mon bonheur. Je suis peut-être moins drôle, mais je suis plus heureux. C'est le principal. Souhaitez-moi le bonheur. Je vous le souhaite aussi. Pourquoi on dirait tu fais la taille d'une canette? Oui, c'est la réalité. Je fais 1m63 et je saute du 38. Je saute du 38, j'ai dit. Je chosse du 38, pardon, excusez-moi. Lapsus qui n'est pas révélateur, je saute pas du 38. Mais ouais, je chosse du 38 et je fais 1m63. Je suis tout petit. Voilà, ça fait mon charme. Hein. Moi, je me prends pas de placard, je me prends pas les branches des arbres, je vis avec la vue sur le gazon, quoi. Je suis vraiment avec les fourmis et les coccinelles, c'est génial. Vous voyez toute la merde qui se passe sur la Terre. Moi, je suis tellement bas, je vois rien. L'endroit le plus original où tu t'es fait sauter en l'air, dans les chiottes. Je dis pas plus, c'est bon, stop. Hein, on va pas faire une story time là, dans les chiottes. Voilà. Là, je me dis, toute ma famille a déjà entendu dans les chiottes, va se dire, oh, mais on lui donnerait le bon Dieu sans confession, celui-là, c'est pas possible. Voilà, on s'arrête là. Tu dis préserver la nature, mais tu fais un nombre incalculable de voyages. Oh, là, je vais enfin répondre à cette question. Et à chaque fois que je le dis à mes proches, il y en a beaucoup qui me disent, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas si ça va être bien perçu sur les réseaux sociaux. C'est mon avis sur le sujet. C'est peut-être mon excuse, malheureusement, pour voyager autant. Peut-être que j'excuse mon comportement avec des raisonnements bancals, mais je vais vous le donner, vous en faites ce que vous en voulez. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfants. Peut-être que j'adopterai parce que il y a tellement d'enfants sur cette planète qui ont besoin d'être adoptés. Voilà, peut-être que j'adopterai un enfant parce que il est né, il est là, on va pas le tuer. Ou bien qu'il y ait des gens qui adoptent. Peut-être. Encore que je suis pas sûre. Mais j'ai décidé de ne pas vous recourir aux mères porteuses, de pas demander à une amie, vas-y, on fait un gosse ensemble. Genre, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire que moi, ma descendance, enfin, ma lignée s'arrête avec moi. Il n'y a plus personne après moi. C'est-à-dire que je n'aurai pas d'enfants, je n'aurai pas de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, d'arrière. Dans 300 ans, il n'y aura pas encore des enfants qui seront issus de ma descendance, de moi. Je pollue là, un max, oui, je voyage tous les mois et sachez que si ça vous plaît pas, tous les mois jusqu'à décembre, je vais voler en avion. Et même janvier, février, mars prochain, avril prochain, les 4 prochains mois, c'est pas encore réservé, mais ça va l'être. Je pollue un max. Mais quand je vais mourir, quel que soit l'âge, j'espère le plus vieux possible, la pollution s'arrête avec moi. Il n'y a pas plus polluant que d'avoir des enfants. Je vous dis pas de ne pas avoir d'enfants, faut perpétrer l'humanité. Je veux dire, je dis pas ne faites pas d'enfants, pensez à la planète. Non, faites des enfants si vous voulez. Mais avoir 1, 2, 3, 4 gosses, avoir ne serait-ce qu'un gosse, c'est plus polluant que moi ce que je fais actuellement. Parce que votre gosse aura des enfants, qui aura des enfants, qui aura des enfants et ça continuera à polluer. Moi, je pollue un max, mais si je meurs à 80 ans, la pollution s'arrêtera là. Mon stade de pollution s'arrêtera là. Voilà mon raisonnement. C'est peut-être pas le meilleur, mais en attendant, il faut le comprendre que j'aurai moins pollué que vous. Je pollue plus que vous là, mais dans 200 ans, j'aurai moins pollué que vous. Avec ma décision. Voilà. Je vais me faire dégueniller. Oh, j'ai frôlé le bad buzz avec ça, mais c'est mon raisonnement. Voilà. Combien gagne ton entreprise par mois et combien tu te paies par mois? Alors moi, je vais la faire sans filtre. Alors, j'ai jamais répondu à cette question et je sais que tout le monde essaie d'être un peu border. Combien... Voilà. Mon entreprise, c'est une fourchette parce que chaque mois est différent. Mais je gagne par mois entre 40 000 et 100 000 euros. Sauf jour de fête, beaucoup plus. Mais on va dire c'est entre 40 et 100 000 euros avec tous mes réseaux sociaux, tous mes contenus, les placements de produits, les vidéos sur chaque plateforme, voilà. Mes livres, tout ça, qui peuvent me rapporter, plein de trucs, je pense que c'est entre 40 et 100 000 euros par mois. Pas sur mon compte perso, je le répète quand même, c'est pas sur mon compte perso, c'est parce que je touche par mois, hein, mais c'est ce que mon entreprise peut faire chaque mois. Ce que je me verse mois par mois, c'est la vérité, c'est 3 000 euros. Voilà, je trouve que c'est un bon salaire. Après, il faut enlever les impôts sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, les cotisations sociales, les taxes, la comptabilité finance d'entreprise, le CFE, là, le truc qu'il faut... Enfin, il y a plein de trucs à enlever, les retraites, la retraite complémentaire, enfin bref, les assurances, enfin bref, il y a plein de choses.
Ne vous dites pas que mon entreprise a un bénéfice de 100 000 € par mois. Ce n'est pas la réalité. Hein. On veut déjà de moitié tout ce que je vous dis, parce que, au moins la moitié, parce qu'il y a tout qui part. Mais je ne juge pas de payer autant de taxes et d'impôts. Vous savez, ma mère m'a appris depuis tout petit. Elle m'a toujours dit, j'aime, si un jour tu paies les impôts, ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. Moi, j'ai jamais eu la chance de payer les impôts. Donc, je suis assez fière de me dire que je donne aux impôts. Ça fait mal, hein, à la fin de l'année. Ça fait vraiment mal. Je suis pas là non plus. Oh, génial, je donne ça à l'État. Mais ça fait mal. Voilà, j'apporte la pierre à mon édifice. Peut-être qu'il y aura des jaloux, des envieux, hein, mais je donne énormément aux impôts. Je contribue à la société française. Mais voilà. Je vous ai répondu. Alors, la question qui revient le plus. Tu es toujours ami avec Véven. Tu es toujours ami avec la Véven. Y a-t-il eu des tensions dans la villa avec Véven pendant une période? Pourquoi on voit plus Véven? Est-ce que tu es en couple avec Véven? Pourquoi tu ne voyages plus avec la Véven? Embrouille dans la villa? C'est la question qui revient le plus. La relation que j'ai avec Véven, où on en est avec Véven. Il y a même des gens, j'ai pas noté, mais il y a même des gens, j'ai pas screen, il y a même des gens qui m'ont demandé si on avait couché ensemble avec Véven. Véven, c'est mon meilleur ami. Il n'y a rien entre lui et moi, nous sommes juste meilleurs amis. C'est vrai qu'on est très attachés l'un à l'autre, on s'entend très bien, on est très fusionnels quand on se voit. Je pense que ça se voit dans les vlogs, notamment Hawaï, la Californie, Bali un peu moins. Si, Bali aussi, jusqu'à la fin. Mais non, nous sommes amis. Et pour vous répondre s'il y a eu des tensions, oui, il y en a eu. Après Bali, enfin même pendant Bali, je vais pas, voilà, ça regarde que lui et moi, je vais pas rentrer les détails, mais oui, on s'est fortement engueulé, on s'est fortement éloigné pendant un certain temps. C'est donc ça, quand je parle au Japon et que je dis que je n'allais pas bien, que le Japon c'était du pain béni de partir tout seul et de me recentrer sur moi-même. Je pense que j'ai un peu expliqué, il y en a qui ont deviné que c'était par rapport à la Véven que je parlais, mais oui, ça n'allait pas bien. Mais quand je suis revenue du Japon, j'étais requinquée, je me suis recentrée sur moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais oui, on s'est engueulé du mois d'octobre jusqu'à quasiment janvier, on ne s'est plus parlé. On a décidé de prendre la distance parce que je pense qu'on se voyait trop et qu'on s'arrachait la gueule. Voilà, tout simplement, on commençait à plus s'entendre. Et après, on s'est revus la première fois au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Et ça s'est arrangé comme avant, on s'est vu un petit week-end ici, ça s'est très bien passé et là on part, il me fait mon anniversaire en Bretagne la semaine prochaine, enfin quand vous verrez la vidéo ce sera déjà passé, mais la semaine prochaine il a organisé 4-5 jours en Bretagne, je sais pas où je vais en Bretagne et tout, il m'a fait cette surprise là, mais voilà on se revoit et ça va mieux, mais c'est vrai que oui il y a eu des sacrées tensions. La fin de l'année était cocasse, lui comme moi on menait pas large, nos vies étaient un peu, voilà, on était trop collés, je pense qu'il fallait à un moment donné une séparation parce qu'on était beaucoup trop collés, je pense. Voilà. Mais sinon, ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà. On repart sur des bases de relations beaucoup plus saines, mais une relation amicale. Et ben voilà, on finit là-dessus. Hein. J'ai laissé la question la plus demandée à la fin, bien entendu, hein, pour gagner encore plus de chiffre d'affaires de ce que je vous ai dit. On est malin. Il y aura des petites pubs, bien entendu, pour rémunérer. Non mais voilà, moi je vous ai répondu le plus sincèrement possible. Après les questions, c'est pas vraiment des questions genre... moi je suis pas dans les bad buzz, je suis pas dans les dramas, donc vous pouvez pas me poser des questions genre... où en es-tu avec tatati tatata des réseaux apparemment cet enfant, moi il n'y a pas de ça. Les seules tensions que j'ai, c'est des fois avec Pamela quand elle m'écoute pas, mais c'est des petites tensions, on se regarde, on se fait la bise, c'est passé quoi. Donc voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite FAQ de l'enfer. Voilà, c'est une FAQ une fois dans l'année, il y a 2-3 curieux qui veulent avoir des réponses, vous les savez. Tu dis au revoir, tu en as rien à foutre, j'ai l'impression. Genre t'es là, mais elle voulait aller se promener ce matin. Elle voulait aller se promener ce matin. Regardez-la. Mais il pleut, ça s'arrête pas. Je veux bien aller la promener, mais il pleut. On va sous la pluie, on met le kawaii. Mais t'aimes pas la pluie, toi non plus? Tu veux qu'on aille promener sous la pluie? Bon, bah, on va aller promener sous la pluie. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous, mes gousailles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.